Salut mes humains. Oui, je suis là pour vous parler de quelque chose de très important. Oui, ce que peut nous donner la réalité des faits. Nous sommes en train de mettre tout en œuvre. Je peux dire que tout est en œuvre. Tout est en œuvre. Tout est en œuvre. Tout se passe très bien. Il n'y a pas d'obstacle pour tout ce que je fais. Non, il n'y a pas d'obstacle. Tout se passe bien. Comme le temps nous presse. Comme le temps nous presse. Nous sommes, on va dire, à 4 mois. Ok? À 4 mois. Oui, nous sommes à 4 mois de la fin. Et à 4 mois de cette fin, le temps nous presse. C'est pourquoi je suis en train de vous informer de ce que vous devez faire dans sa réalité. De ce que vous devez en réalité faire. Oui. Actuellement, je suis nu-pied. Je n'ai pas de chaussures. Pourquoi? Parce que le rayonnement doit me frapper, me pénétrer, ok, pour toucher la terre qui est, tel que mon énergie à moi doit toucher la terre, pour que la terre qui est le feu, et que mon énergie soit compatible à la terre, pour permettre la matière de la terre, ok, pour permettre la matière de la terre d'être compatible à moi et au rayonnement. Vous voyez, il y a le rayonnement de l'être suprême, ok, et l'énergie de l'être suprême doit être compatible à l'énergie de la matière de la terre. Maintenant, vous les humains, qui êtes mes enfants, que vous êtes sortis de l'être suprême, la terre aussi est sortie de l'être suprême. Comme c'est la terre qui a fait naître tous les êtres que vous êtes, du coup, on devient 3. L'être suprême, la terre et les êtres. Parce que la terre a fait naître les êtres. Et c'est tous ces êtres-là qui constituent, ok, qui constituent l'ensemble de ce qui est. Donc, il y a l'être suprême, il y a la terre, la matière de la terre, c'est-à-dire que l'être de la terre, la matière de la terre, et l'être des humains, et l'être des poissons, l'être animé, l'être vert, et tous les êtres que vous pouvez avoir, dont la terre a permis leur naissance. Donc ça fait 3 entités. Ok? Les 3 entités forment un. Voilà pourquoi les méchants sont très méchants. Pour ne pas que ces choses soient unies, ils ont créé beaucoup de choses pour empêcher l'unité. Oui, pour empêcher l'unité. Mais l'être suprême que je suis, la matière de l'être suprême que je suis, la terre qui est la matière de l'être, qui a pu me faire naître tous les êtres, à retrouver son renouvellement de son être, qui est la matière d'être. Et c'est moi, l'être suprême, qui a permis que la terre retrouve. Voilà pourquoi on dit terre temporelle d'énergie recherche le renouvellement de l'être. Comme c'est la terre qui constitue les corps, c'est la terre qui fait naître les corps. Au lieu que ce soit la matière, c'était le corps. Maintenant que moi, je suis né en prenant corps de la terre pour manifester, pour faire le travail, et que j'ai récupéré maintenant la matière de mon être suprême, donc j'ai permis à la terre de retrouver son être,
la matière de son être. Donc vous les humains, vous avez aussi eu la matière de votre être, vous n'avez plus le corps. Donc, on fait maintenant l'unité. On se réunit ensemble pour faire l'unité. C'est pourquoi vous les humains, vous devez être nu-pieds pour regarder le rayonnement. À partir du rayonnement, votre matière d'être soit en unité avec la matière de la terre qui vous a fait naître. Et tous les êtres aussi, c'est les mêmes choses. Pour permettre qu'il n'y ait plus, écoutez bien cette équation. Pour permettre l'ombre, lorsque l'être va tourner sa face sur l'autre côté de la terre, pour que nous qui vont rentrer dans l'ombre, qu'il ne soit plus la nuit, pour que notre matière d'humain et la matière de tous les êtres et la matière de la terre qui est le feu éclaire l'ombre, pour que l'ombre ne soit plus, pour permettre aux étoiles, à tous les étoiles des êtres de briller son éclat, pour que l'éclat des étoiles soit brillant pour éclairer la terre. L'éclat doit éclairer la terre. C'est pourquoi il faut d'abord récupérer le rayonnement en toi pour être compatible à la terre, au feu de la terre, l'énergie de la terre, pour que lorsque l'être va entrer dans l'autre phase aux Amériques là-bas, pour que toi, tu puisses prendre le rayonnement que tu as appris dans la journée pour continuer dans l'ombre, que les sorciers ont planifié la nuit. C'est l'impurité qui a permis qu'il est nu. Sinon, ce n'est pas la nuit, c'est le mensonge. Si aujourd'hui tu commences ce travail-là et que tu te mets jour, comme eux ils ont dit la nuit, tu vas aller maintenant dans leur nuit là pour effacer la nuit. Ta présence à partir de minuit à 6 h du matin ou à 5 h ou à 4 h du matin, on va prendre 4 h du matin. De minuit à 4 h du matin, si tu es éveillé et que tu rentres pour détruire la nuit qu'ils ont obscurcie. La nuit c'est quoi? Je vais t'expliquer ce que la nuit. La nuit c'est l'impurité. La nuit là c'est l'impurité. C'est pas la nuit. Ils ont menti pour dire qu'il y a une nuit, il y a un jour. Non, il n'y a pas de nuit. C'est l'ombre. C'est comme si tu mets quelque chose là et que c'est comme si toi tu as arrêté et puis tu vois ton ombre. Maintenant, au lieu que ton ombre soit ombre, les sorciers ont obscurci. Donc ça devient nuit. Donc si c'est nuit, c'est que c'est nuisance. C'est que ça te nuit. Donc la nuit est faite pour que ils ont fait la nuit, ils ont obscurci l'ombre pour faire la nuit pour nuire. Il faut bien écouter ça. Donc les sorciers travaillent dans la nuit. La nuit, qu'est-ce qui a obscurci l'ombre? C'est l'impurité. C'est l'impurité qui est la lune pour empêcher les étoiles de briller, d'éclairer. Donc du coup, les sorciers prennent l'impurité pour noircir et pour que ça soit nu. Et dès que c'est nu, ça nuit. Donc le sorcier travaille dans la nuit. Le sorcier, son activité, c'est dans la nuit. Il faudrait que l'ombre soit obscurcie par l'impurité pour que le sorcier puisse travailler. Donc toi, en tant qu'humain, la matière de l'être, tu es en harmonie avec la terre. Tu as mis toute ton énergie avec l'énergie de la terre. Maintenant, à partir de minuit à 4 h du matin, tu choisis au moins 2 heures. Ok? Si c'est de minuit à 2 heures, si c'est de 1 heure à 3 heures, si c'est de 3 heures, voilà, tu choisis. Si c'est tu choisis 2 heures, de minuit à 2 heures, de 1 heure à 4 heures. Ok? De 1 heure à 4 heures. Quand tu choisis ces choses-là,
jusqu'à 4 heures, tu boucles. Donc tu vas commencer à détruire tout ce qui est impurité. C'est l'impurité qui est la nuit. C'est l'impurité qui nuit. Lorsque tu vas détruire, tu vas envoyer toutes les impurités à la quarantaine. Chaque fois que tu vas faire ce travail, tu vas voir qu'il ne va plus faire nuit. La nuit va disparaître totalement parce qu'il n'y a plus d'impurité. Lorsqu'il n'y a plus d'impurité, c'est l'ombre. Et les étoiles vont éclairer maintenant l'homme. Les étoiles vont donner maintenant l'éclairage avec le feu de la terre et on va voir le jour. C'est pourquoi à l'Okojo, je vous ai dit que je vais fixer le jour. Voici l'équation. Voici la réalité. Voici comment il faut réaliser le jour. Pour dire aux méchants, aux sorciers, que vous avez perdu la bataille. Que vous avez obscurci les choses pour nuire les hommes. Voici. C'est l'équation qui est là. Donc, choisis 2 heures pour effacer la nuit, pour envoyer l'impurité à la quarantaine ou au confinement. Tu confines l'impurité. Tu confines l'impurité à partir de minuit jusqu'à 4 heures du matin. Voici là où les sorciers commencent à travailler. Si à partir de minuit tu es éveillé, que tu fais le travail, le sorcier ne peut plus travailler, ne peut plus nuire, ne peut plus tuer, ne peut plus manger. Parce que ton rayonnement, ton éclat, ta puissance, ta détermination, ton pouvoir, en tant que l'être humain, fait dissiper tout ce que est l'impurité. Tu envoies l'impurité directement à la quarantaine ou au confinement. Donc le sorcier n'a plus le pouvoir. Le sorcier utilise l'impurité pour nuire, pour travailler. C'est l'impurité qui est son travail. Maintenant que tu connais l'équation, je t'ai montré l'équation, lève-toi, jour et nuit. Ok? Dans la journée, lorsque le rayonnement est là, mets-toi sur le rayonnement pour que tu sois totalement rempli d'énergie. Oui, le rayonnement, c'est l'énergie. Toi, l'énergie. L'homme, c'est-à-dire que l'être humain est énergie. Ta pensée est énergie. Tout ce que tu es, parce que tu n'as plus le corps. Ça, là, ce n'est plus le corps, c'est la matière. Donc, cette matière est énergétique. Donc, le sorcier ne peut rien contre toi. Après le moment où tu t'es mis dans ta pensée, que tu es une énergie, tu peux sortir à n'importe quelle heure. Rien ne peut t'arriver. Ce que tu dis, tu ne fais pas ça en chambre. Non. Tu sors dans la cour. Tu te mets dans la cour de ta maison. Ce n'est pas en chambre, ce n'est pas au salon qu'il faut faire. Tu sors dans la cour à partir de minuit à 4 heures du matin. Tu sors dans la cour et tu commences à faire le travail pour emmener toutes les impurités qui obscurcissent l'ombre, toutes les impurités qui empêchent les étoiles de briller, toutes les impurités qui empêchent la terre de rayonner et que la matière de la terre qui est le feu, tu actives ça, la matière de la terre qui est le feu, tu actives le feu de la matière de la terre pour que ça soit en feu comme il était auparavant, comme elle était auparavant. Elle était que le feu. Ok? C'est la méchanceté des sorciers qui ont détruit ce feu-là. Mais ce feu est là. Ce feu ne peut pas disparaître. Ok? Donc, voici l'équation. Ordonne, proclame, envoie toutes les impurités qui est la nuit. La nuit, c'est l'impurité. Tu envoies tout cela à la quarantaine. Voici le travail que tu dois faire la nuit. Et tu le fais avec détermination, avec engagement, avec force et vigueur. Ok? Quand tu le fais, il faut être toujours nu-pied. Il ne faut pas porter des chaussures. Il faut être nu-pied. Pour que ton énergie avec l'énergie de la terre soit compatible. Et que la puissance soit établie réellement. Pour que tu puisses faire ce travail-là. Tu es une énergie, tu n'es plus. Et puis le nom que tu portes, il faut toujours continuer à détruire l'impurité qui est dans ce nom. Ok? Et tu mets l'accent là-dessus. Tu
tu ne dois pas être impur. Je vais vous expliquer quelque chose. Regardez un peu. L'homme est né. Ok? Je vous ai montré le travail qu'il faut faire. Maintenant, je vais vous expliquer un fait. L'homme est né. L'homme se lave. L'homme mange. Ok? Quand tu te laves, on est considéré que tu es propre. Mais quand tu finis de te laver avec le savon, tu t'es bien moussé avec l'éponge, tu t'es bien lavé, rincé, c'est considéré que tu es propre. Prends une serviette. Et à partir de cette serviette-là, essuie-toi correctement. Essuie-toi bien, l'eau qui est sur toi, essuie-toi. Maintenant, prends cette serviette-là, il faut l'étaler. Il faut étaler cette serviette-là. Et puis, examine la serviette. Tu vas voir qu'il y a la saleté qui est sur la serviette. Est-ce que tu réfléchis pourquoi il y a la saleté? Est-ce que tu arrives à comprendre pourquoi la serviette devient sale? Voici la question que beaucoup d'hommes ne peuvent pas résoudre. Et quand tu leur poses la question, ils disent c'est un mystère. Ce n'est pas un mystère, il n'y a pas de mystère. C'est un fait. Parce que le corps que tu as, ok, le corps là, c'est la fermentation, c'est la pourriture. Voici le problème. Le corps là, c'est la fermentation, c'est la pourriture. Tout ce qui est pourri là, sent, dégage les odeurs, est sale, est impur. Voici l'impurité, là où l'impurité a commencé. Tout ce que nous mangeons, tout ce que nous préparons pour manger, tout est fermenté. La nourriture que nous mangeons est fermentée. Si la nourriture que tu manges est fermentée, que ton corps... Ok, je viens. Regardez bien. Lorsque l'ovule de la femme et le spermatozoïde de l'homme se posent, ça fait quoi? Ça fait la fermentation. Ça se fermente d'abord avant de produire l'énergie. Donc du coup, la nourriture que nous mangeons qui est fermentée, c'est ça qui nous donne le corps. La nourriture que nous mangeons, c'est ça qui nous donne le corps. Et la nourriture qui est fermentée, qui nous donne le corps, et notre corps est impur. Voilà pourquoi on transpire, on a les pores pour transpirer. Et ces pores-là, lorsque nous transpirons, on sent l'odeur de notre sueur. C'est parce que à la base, nous sommes déjà impurs. Et l'impurité nous empêche de connaître le rayonnement de notre état d'être. Voici le problème. Ce n'est pas un mystère. Ce n'est pas un mystère. Aujourd'hui, vous êtes humain. Vous devez avoir l'intelligence et la mémoire et la conscience de comprendre pourquoi le corps sent. Pourquoi le corps transpire. Il n'y a pas de mystère là, à ça. Pardon. Regardez encore. Lorsque tu aspires et que tu inspires, tu vois qu'il y a la chaleur qui dégage. L'air que tu es en train de faire sortir est chaud. Pourquoi c'est chaud? C'est parce que tu es feu. Parce qu'en toi, c'est le feu. En toi, il y a le feu. Ton état d'être, c'est le feu. Donc, tout ce que tu mets en toi, le feu prend et il refait ressortir pour te prouver que tu es feu. Pourquoi tu vis? Ok, je vais te dire des choses aujourd'hui. Pourquoi tu es la vie, valeur infinie de l'être ou valeur infinie d'énergie? L'être est l'énergie. Vie, valeur d'être, valeur énergie. L'être est l'énergie. Donc le E de vie, là,
tu peux dire l'être ou énergie. Donc l'énergie là, c'est ça. Nous connaissons tous ce que l'énergie. L'énergie n'est pas froid. L'énergie est chaud. Lorsque l'énergie passe, c'est la chaleur. Il dégage la chaleur. Tout ce qui est énergie est bouillant. Donc en nous, nous sommes énergie. Notre état d'être est l'énergie. Donc quelque chose que tu prends pour rentrer en toi, pour mettre en toi, lorsque ça ressort chaud. Parce que en toi, il y a l'énergie. Il y a le feu. C'est le feu qui est l'énergie. Ce n'est pas un mystère. Après aujourd'hui, tu es humain. Il ne faut plus rester dans l'état d'homme, de croyance. Pour dire que quand je mange, regarde, quand tu manges, ok, et puis tu veux aller déféquer, tu veux aller aux toilettes, ok, ce que tu fais ressortir de toi, même ton pipi n'est pas froid. Ton pipi est chaud. Même ce que tu défèques, c'est chaud. C'est ça. Voici ce qui est réel. Ne vous mettez plus dans cette histoire de croyance, de dire que c'est un mystère. Il n'y a pas de mystère. C'est parce que tu ne te connais pas. Tu ne sais pas qui tu es. Maintenant que Paul Mousseau, l'être suprême Paul Mousseau, t'a permis d'être un humain, voici la réalité des faits. Tu es énergie. Donc tout ce qui est énergie produit la chaleur. Tout ce qui est énergie produit la chaleur. Regardez bien le moteur de la voiture. Ou tous les moteurs. Lorsque tu allumes, ça produit l'énergie. Et ça dégage la chaleur. Mais toi qui es énergie, tu as la base de l'énergie. À cause de l'impureté, tu n'as pas pu faire la différence avec ton état d'être énergétique et l'état d'homme, le corps. Oui, le corps, c'est la destruction. Voilà pourquoi le corps est couverture d'organes retournés à la pourriture. Comme il est pourriture lui-même, il retourne à sa pourriture. Maintenant que le corps est parti à la pourriture, parce que tu as fait le travail de brûler le corps, tu as fait le travail pour détruire le corps, tu as amené le corps à la pourriture, maintenant tu as la matière de l'être. Il faudrait que tu saches réellement qu'il n'y a pas de mystère. Point. Donc, le travail que tu vas faire pour détruire est ce qu'on appelle la nocturne nue est très important pour l'humain. C'est en cela que il va plus faire, il n'aura plus de nuit. S'il n'y a plus d'impureté, il n'y a pas la nuit. C'est simple. On ne cherche pas fort. L'humain ne cherche pas fort. L'humain ne réfléchit pas longtemps. Il a tout ce qu'il faut faire pour établir la réalité. Donc si tu enlèves l'impureté qui constitue la nuit, si l'impureté quitte, qu'est-ce que tu vas constater? Tu vas voir le rayonnement, l'éclat des étoiles et le feu de la matière de la terre, et toi-même, ton feu, ça va donner le jour. Ça va fixer le jour. Ça va établir le jour. C'est ça. Lorsqu'à l'Okodio, depuis longtemps, ça fait plus de 10 ans, 18 ans que j'ai parlé, que je vais fixer le jour, voici l'équation. Je ne parle pas parce que j'ai envie de parler. Oui, lorsque j'ai débuté, lorsque je disais des choses, ça dépassait la compréhension des hommes, parce qu'ils sont hommes, ils ne sont pas humains. Ils sont hommes pour m'empêcher de faire la réalisation. Ils sont hommes parce qu'ils sont des sorciers. Maintenant que je me suis détaché, voici les faits qui est en train d'être établi doucement, doucement, pour mettre la réalité en face qui est le réel. Donc, fais le travail pour effacer l'impureté la nuit, pour détruire la nuit, pour qu'il y ait jour.
Maintenant, en toi-même, c'est très important, toi en tant qu'humain, tu dois observer, même le jour, tu dois observer beaucoup de choses dans l'espace. Tout ce qui est impurité, ce sont des nuages sombres qui cachent le rayonnement. C'est ça l'impurité. Envoie ça à la quarantaine. Chaque fois que tu sors, que tu regardes, il faut veiller là-dessus. Envoie toutes ces choses en quarantaine pour libérer l'espace. Et puis vous allez voir que les choses vont se passer bien. Ok? Maintenant, je vais vous encore expliquer quelque chose qui est fondamental. Comment les sorciers, comment le serpent a initié les sorciers? Comment la sorcellerie est née? Vous allez, on va aller doucement et puis vous allez comprendre ce qu'on appelle l'initiation à la sorcellerie. Même on va te dire que non, c'est pour avoir le pouvoir, c'est pour avoir la puissance. Beaucoup d'entre vous ont eu à faire ça, mais sans toutefois savoir que tu es en train d'être initié à la sorcellerie. Dans le monde mystique et dans le monde spirituel, ils disent clairement qu'il y a 4 éléments. Les 4 éléments sont constitués. Quel est le nom des 4 éléments? Ils parlent du feu, ils parlent de l'air, ils parlent de la terre et ils parlent de l'eau. Il dit voici les 4 éléments qui constituent la puissance. Voici les 4 éléments. Si tu es dedans, tu vas connaître beaucoup de choses. Mon frère, ils t'ont initié à la sorcellerie. Oui. Voici comment l'initiation à la sorcellerie a commencé. Les 4 éléments là, ça c'est vrai. Ils ont utilisé l'eau. L'eau, ils transforment, lorsqu'ils te mettent dans l'eau, le baptême d'eau. Écoutez bien, le baptême d'eau, l'adoration des eaux, les incantations que tu as fait au bord de l'eau, c'est le sorcier qui a initié ça. Il a mis ça en place en collaboration avec le serpent pour amener tous les hommes au baptême, pour amener tous les hommes au bord de l'eau, pour amener tous les hommes pour qu'ils puissent avoir le contrôle de l'homme. Ça c'est fait à partir de l'eau. À partir de l'air, il faudrait que vous compreniez bien. Il y a 2. Il y a errer. Il y a errer. Et puis il y a l'air qu'on respire. Il y a l'air qui passe. Il y a l'air qui nous souffle. Il faut faire la différence. Les canets air. Les canets air. Il air. Quand quelqu'un meurt, quand un homme meurt, c'est-à-dire que son être est. C'est le IR. Vous avez fait la différence. Maintenant, il y a l'air. L'air. Il faudra faire la liaison des choses. Hein, pour ne pas t'embrouiller. Parce que si tu ne sais pas faire ça, tu vas penser que mais Paul Moussa dit que les canets sont dans l'air et puis il nous dit non. Il y a l'air. Ça, c'est la respiration. Ça, c'est ce que les sorciers utilisent pour se déplacer. Maintenant, il y a errer. Il y a errer, qui est l'air aussi qui est errer. C'est-à-dire que quand tu meurs, tu erres. Tu erres. Ok? Tu erres. C'est ça qui est archive, désigné, retrouvé. Maintenant, les éléments que les mystiques utilisent, qui est l'air, qu'on respire, qui nous frappe. Et quand on prend le vent, et quand on prend quelque chose pour nous éventer, on sent l'air, le vent qui nous frappe. C'est de ça qu'il est question. C'est ça qu'ils utilisent. Ok? Voici les 2 éléments. Maintenant, on va rentrer encore. J'ai parlé de l'eau. J'ai parlé de l'air. Maintenant, le feu.
Ok? Le feu, c'est quoi? Ce n'est pas le feu de l'être. Ça aussi, il faut faire la différence entre l'état d'être qui est le feu, qui est l'énergie, et puis le feu qui est la flamme. Vous allez voir que dans leur livre, ils ont dit que Moïse était dans le désert et qu'il y a une flamme qui est sortie. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est la flamme. Pour eux, ce n'est pas le feu de l'être, mais c'est le feu de la flamme. Voilà pourquoi les génies peuvent venir en fleurs de flafrou. Ça, c'est ce qu'ils utilisent. Est-ce que j'ai bien fait la différence? Le feu de ton être n'est pas la flamme de ton être. Eux, ils ont le feu de la flamme qui brûle. Ils ont le feu de la flamme. Ok? L'autre élément, j'ai parlé de l'eau, j'ai parlé de la terre, c'est ça? J'ai parlé de l'air, c'est ça? J'ai parlé du feu. Il ne faudrait pas que je me trompe. Et si j'ai tout noté, il y a l'eau, feu, l'air et terre. Ok? C'est quoi? Je n'ai pas encore développé. J'ai parlé de l'eau déjà, j'ai parlé du feu, j'ai parlé de l'air. J'ai pas parlé de terre. Ok. La terre, c'est ça qui constitue le corps. C'est la terre qui a fait le corps. Donc, eux là, le terre qui parle là, hein, ils prennent la terre. C'est écrit dans leurs choses que Dieu a pris la terre. Il a pris, comment on appelle, la boue de terre, et qu'il a fait l'homme et qu'il a soufflé. Donc, puisque c'est la terre qui a permis le corps, donc le corps est la nourriture. Quand tu tues un homme en sorcellerie, tu es gradé. Oui, quand le serpent envoie les sorciers pour aller tuer un homme, c'est le corps qui est le sang. Tu es gradé, donc c'est à partir de ce corps qui mange pour avoir la force, pour avoir l'inspiration, pour avoir tout ce qu'il peut faire. Donc voici les 4 éléments. Donc, maintenant que tu es humain, c'est leur base. Si tu as identifié leur base, l'eau, l'air, le feu, la terre, si tu as pris, tu récupères. Parce que, il faut bien écouter, c'est la terre. C'est la terre. C'est-à-dire que c'est la terre. Avant qu'il ne soit terre, il était feu. Lorsqu'il s'est éteint, il est devenu terre. C'est la terre qui a fait naître tout. C'est la terre qui a fait naître l'eau. Et c'est dans l'eau. Ok. Le feu a fait naître la terre. La terre a fait naître l'eau. L'eau a fait naître l'air. C'est dans l'eau qu'on trouve l'air qu'on respire. Donc le sorcier, le serpent a récupéré ça pour son utilisation personnelle, pour la destruction de l'être. Pour que l'être, l'état d'être ne puisse pas connaître, ne puisse pas avoir un corps pour s'établir. Voici les raisons des 4 éléments. Comme il sait que le feu qui est sorti de moi, qui a fait terre, et que la terre a fait naître l'eau, et que l'eau a fait naître l'air qu'on respire, ils ont récupéré ça. Donc maintenant que tu es humain, c'est ta chose, il faut récupérer. Il faut détruire leur initiation, leur base. Toi lui-même, maintenant, tu dois détruire ça. Parce que lorsque tu étais homme, ils ont utilisé ça contre toi. Et c'est ça qui a créé l'impurité réellement. Maintenant, comment ils ont utilisé? Lorsque vous regardez un peu, le sorcier a la capacité de faire pleuvoir. Qu'est-ce que donne la pluie? C'est l'impurité. Le sorcier a la capacité d'utiliser l'air. Parce que c'est l'air qui peut dépasser. Donc l'air, là, il transforme ça en vent. Au vent. Le vent souffle. Lorsqu'il y a la pluie, lorsqu'il y a le vent,
qu'est-ce qu'on constate? On constate quoi? Les dégâts. Ok? La tornade, le cyclone, on dit le vent arrive, Catarina arrive. Avec la pluie, ça dévaste tout. Ils utilisent la flamme pour brûler les forêts, pour brûler, pour incendier. On dit il y a eu incendie ici. Dans telle maison, il y a eu incendie. Tout ça, c'est quoi? C'est le but de ces 4 éléments. C'est pour la destruction, pour empêcher l'énergie de l'être pour avoir la matière. Mais ils ont tiré dans leur propre imagination. Ils ont tiré dans leur propre eau. Ils ont tiré dans leur propre terre. Ils ont tiré dans leur propre air. Ils ont tiré dans leur propre feu. C'est pourquoi il faut être attentif. Il faut être observateur. Il faut raisonner pour découvrir ce que tu es. Voilà pourquoi je vous ai dit de travailler sur soi-même. Je suis. Voici ton identité. Voici ton identité, tu es. Après de mon côté que tu es, aucun truc ne peut venir pour dire que c'est un mystère. Il n'y a pas de mystère. Tu récupères, tu détruis l'air que les mystiques ont utilisé, tu détruis l'eau que les mystiques ont utilisé, tu détruis le feu, la flamme du feu que les mystiques ont utilisé, tu détruis la terre que les hommes mystiques ont utilisé pour pouvoir enterrer les hommes, pour pouvoir emmagasiner la pourriture. La terre a été renouvelée. Ça aujourd'hui. Donc ils n'ont plus le pouvoir. Maintenant toi, tu vas ordonner que l'air n'est plus pour les sorciers, que comment on appelle, le feu n'est plus pour les sorciers. Tu vas ordonner que l'eau n'est plus pour les sorciers. Ok, tu vas ordonner que la terre n'est plus pour les sorciers. Et que le serpent n'a rien. Disons, il a créé la terre, il a créé l'eau, il a créé. C'est des bêtises et du mensonge. Toi, humain, maintenant, tu sais qui tu es. Tu es. Puisque tu es, tout ce qui est autour t'appartient. Donc, tu dois dominer là-dessus. Tu dois récupérer. Tu dois t'établir là-dessus pour dire que c'est moi. C'est ton moi. Tu te tapes la poitrine pour dire que c'est ton moi. Il n'y a rien au-dessus de toi. Voici la caractéristique de l'humain. Et mettre fin au monde. Mettre fin à leur mystère. Et ordonner que toutes les églises se ferment. Ordonner que toutes les mosquées se ferment. Que leur flamme qu'ils ont inventée descend là-bas pour enflammer les mosquées et les églises, et le Vatican et la Mecque. Donc ce qu'ils ont créé comme l'argent pour dominer, pour créer l'impurité. L'argent, c'est l'impurité obscure. L'argent est l'impurité obscure. Donc tu détruis l'argent, tu mets la flamme de leur feu qu'ils ont inventé là-dessus pour que ça soit enflammé, pour dégager l'impurité de la terre. La terre ne doit plus être habitée par l'impurité. La terre ne doit plus être... que l'impurité ne doit plus s'asseoir sur la terre. Que tout ce qu'ils ont mis en place, tout ce que produit l'impurité, tu fermes. L'humain, voici ton travail. Il faut fermer tout ce qui produit l'impurité. Tout ce qui est sur la terre qui est impurité, tu fermes toutes les sorciers, tu anéantis tous les sorciers, que les sorciers se couchent totalement. Qu'aucun sorcier ne puisse avoir les membres, aucun sorcier ne puisse avoir la vue, aucun sorcier ne puisse avoir la bouche pour parler. Que tous les sorciers soient paralysés, soient mongols, pour qu'ils sachent que tu es, l'humain est. Moi je suis. Donc toi, quand tu vas parler, tu vas dire je suis. Lettre Paul Mousseau, lettre suprême Paul Mousseau, moi je suis. Voilà, ça c'est ton identité réelle.
tout le nom que tu portes là, il faut enlever toutes les impuretés là-dessus. Ce n'est pas du bon nom. Et tous les noms des êtres qu'ils ont donnés, et voilà la méchanceté. Comment on peut appeler l'être animal? Hein? Comment on peut appeler l'être animal? Et puis les hommes sont là, disent non, moi je suis être humain. Tu n'es pas l'être humain. Il faut faire un travail pour mériter l'être humain. Il faut faire un travail pour entrer dans l'être humain. C'est parce que moi j'ai fait un don. J'ai fait un don pour permettre à tous les hommes d'être humains. Et c'est un don que j'ai fait. Donc aujourd'hui, prends ton droit d'être humain pour rétablir tous les êtres. Change leur nom. Détruis l'impurité qui est dans leur nom. Tu prends l'être animal, tu détruis toute l'impurité animale, d'animosité qu'ils ont mis dedans pour pouvoir obscurcir les choses. Tu prends l'être aquatique, tu détruis tout ce qui est l'impurité dedans. Tu prends l'être végétaux, tu détruis tout ce qui est... Voilà pourquoi, regardez bien les êtres végétaux. Regardez bien, vous allez comprendre. Dans la journée, on dit les êtres végétaux aspirent, reçoivent l'oxygène. C'est pas ça? Et la nuit, lorsqu'il fait nuit, il dégage gaz carbonique. Ça, c'est l'impurité. Vous voyez comment l'homme est méchant? Le jour, ils ont l'oxygène pour se nourrir. Et la nuit, ils dégagent maintenant, c'est-à-dire que les sorciers les utilisent pour dégager maintenant le gaz carbonique pour noircir l'ombre, pour qu'il y ait nu l'impurité. Détruisez ça. Il n'y a pas de mystère. Ce qui constitue la nuit là, c'est ça. Comme l'impurité de l'eau. L'eau prend les 3/4 de la superficie de la terre. Regardez comment l'eau a pris. Donc l'impurité, et comment? Et tous les sacrifices se font dans l'eau. Toutes les libations se font dans l'eau. Tous les baptêmes se font dans l'eau. Regardez la méchanceté. Regardez bien la méchanceté. Le royaume de Wata, c'est tout sous l'eau. Et que j'ai détruit. Aujourd'hui, j'ai fait sortir tout l'or et tout ce qui est chose. Ça marche. Donc, toutes ces impurités-là, regardez comment... Regardez. Hein? Quand on divise la terre en 4, l'eau prend les 3. 1, 2, 3. La terre sec prend qu'un seul. Donc, regardez même la pollution d'eau. Regardez même la pourriture, l'énergie que l'eau dégage sur la terre pour pouvoir assombrir la terre sec. Donc, tu es l'humain. Voici le travail pour te permettre d'établir ton humanisme. Je vous ai dit que je vais faire reculer l'eau pour qu'il y ait la terre sec. Voici le mécanisme. Maintenant, toi, humain, prends ton langage, prends ta pensée, mets ta pensée là-dessus, que l'eau recule, que l'impurité d'eau soit désactivée, que tout ce qui est impurité d'eau soit désactivé pour aller à la quarantaine, et que l'eau, tu recules. C'est la terre qui t'a fait naître. Mais le serpent t'a utilisé. Maintenant, tu n'es plus avec le serpent. Maintenant, tu recules, tu prends pour que la terre sec puisse être établie. Quelle est l'énergie du feu. Voici le travail de l'humain. Parce que je vous parle en tant que l'être suprême. Okay? Comme vous êtes humain, donc je vous confie ce travail-là. Oui, c'est votre participation pour permettre le réel. Pour que le réel soit établi, les humains doivent s'engager dans ce travail-là. C'est tout simplement ça. L'humain n'est pas en train de courir derrière l'argent. L'humain n'est pas en train de courir derrière, comment on appelle le travail. L'humain n'est pas encore là pour courir, pour faire son projet. C'est quel projet? C'est là, le monde est fini. Quel projet? Ton projet, c'est quoi? Fais un bon projet. Ton projet que tu dois faire là, c'est la destruction du monde, c'est la fin du monde. Voici ton projet, l'humain. Oui. Maintenant que je t'ai donné tous les éléments, je t'ai fait toutes les équations. Quand tu... Il y a quelqu'un qui en est appelé là. Excusez-moi, c'est un appel. Ça arrive. Donc, lorsque tu vas faire ces choses, tu vas voir beaucoup de choses. Tu vas voir beaucoup de choses.
Et toutes ces choses que tu vas voir, tu vas comprendre que tu es véritablement l'humain. Fais le travail. Parce que si je veux tout dire aujourd'hui là, on va faire passer plus de 1 heure, 2 heures en train de parler. Donc le peu que je viens de te donner, tu te mets là-dessus et tu commences à faire le travail. Tu fais le travail comme il se doit. Tu fais le travail réellement pour enlever tout ce qui est impurité, tout ce que constitue l'impurité de la terre. L'eau qui est la base de l'impurité, tu détruis ça. Hein? La pourriture, la fermentation qui est la base de l'impurité. Tu fermes les sorciers, tu les fermes totalement. Toi l'humain, tu as cette capacité-là. Tu te renouvelles dans ton énergie. Tu es énergie. Donc tout ce que tu vas faire dans ta pensée. Et puis tu peux parler, mais il faut faire la majorité du travail dans la pensée. Ok? Dans la pensée. Ça, c'est la plus rapide même. La pensée, c'est la seconde partie. Voici le travail qu'il faut faire. J'ai beaucoup à dire, mais je vais te donner ce peu-là pour que tu puisses être concentré là-dessus. Pour que si je parle trop, tu ne sais pas où tu vas commencer, où tu vas terminer. Donc, prends ce peu-là et puis allez, on avance. Sur ce, bye bye et see you.